J'ai participé à la vente aux enchères de quelques biens immobiliers et je peux vous garantir que c'est pas toujours des bons deals. La pire expérience que j'ai vue en live, c'était la vente d'un appartement dans la région dans laquelle je travaillais, donc je savais exactement ce qu'il valait et comment est-ce qu'il avait été proposé sur le marché. Et cet appartement, il avait été proposé 350 000 francs pendant 2 ans et c'était impossible de le vendre. À la vente aux enchères, juste après Covid, le prix de l'immobilier super cher, les gens super chauds pour acheter et investir, les taux d'intérêt hypothécaires en dessous de 1%, et bien cet appartement il s'est vendu à 420 000 alors qu'il a été en vente pendant 2 ans à 350 000 et que personne ne voulait l'acheter. Simplement parce que pendant la vente aux enchères, il y a 2 coqs bien solides qui voulaient absolument acheter cet appartement. Et la surenchère est montée jusqu'à payer plus de 30% de la valeur réelle de ce bien immobilier. Accessoirement, je connais le préposé à l'office des poursuites de la région concernée et il m'a dit que le gagnant de la vente aux enchères, donc celui qui a acheté l'appartement, dès qu'il l'a acheté, vous devez aller devant le préposé de l'office des poursuites et puis signer le papier pour l'acquisition. Il lui a dit « Monsieur, je pense que j'ai payé un peu cher ». Donc les ventes aux enchères, oui, ça peut créer des opportunités intéressantes, mais quand vous allez à une vente aux enchères, ça m'est arrivé une seule fois d'acheter un bien immobilier aux enchères, vous devez absolument fixer un prix définitif que vous ne dépassez pas avant d'y aller. En plus, c'est facile parce que quand vous allez à la vente aux enchères, vous avez le temps de visiter avant, vous avez le temps de bien vous préparer et vous avez une expertise immobilière déjà réalisée par un expert. Donc vous avez absolument toutes les informations en votre possession pour pouvoir faire une bonne acquisition. Maintenant, le gros problème qu'ont les gens, c'est l'émotion qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le jour J de la vente aux enchères. Et c'est très frustrant parce que quand vous êtes en live, vous êtes à ça de pouvoir faire l'acquisition, vous savez que peut-être 5 000 balles de plus ça passe, peut-être 10 000 balles de plus ça passe, et c'est exactement comme ça qu'on fait des mauvais deals.